La Commission européenne a mis en place via l'EIC, le European Innovation Council, de nouveaux dispositifs qui vont aider les startups à aller se financer auprès de la Commission européenne à des niveaux qui sont supérieurs à ce que l'on peut trouver à l'échelle nationale. Je m'appelle Antoine Combi, je lance un projet qui s'appelle Chiraltrack. Chiraltrack s'intéresse à mesurer des éléments chiro rapidement et facilement. Les éléments chiro sont en fait des molécules. Les molécules pharmaceutiques qui se présentent sous une forme gauche et une forme droite. Mais leur impact sur le corps n'est pas du tout le même. C'est pour ça qu'il faut faire très attention si on mesure des molécules gauche ou droite dans les médicaments. Aujourd'hui, la mesure de molécules gauche et droite se fait par des techniques chimistes qui sont longues, elles prennent plusieurs heures, elles sont complexes et demandent la manœuvre technique experte. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est vraiment quelqu'un de néophyte insère l'échantillon dans la machine et la machine donne le résultat très rapidement, en quelques minutes, la proportion des molécules gauche par rapport aux droites. Les champs d'application visés sont principalement la pharmacologie, mais aussi la parfumerie, car c'est là où en fait, les molécules chirales ont le plus d'importance sur le corps humain. Le projet a commencé lors du financement de mon directeur de thèse par la première bourse European Research Council qui a permis de débloquer quelques verrous technologiques qu'on avait. Au début, on était juste au laboratoire, sans aucune connaissance de ce que c'est arriver sur le marché. Mais le CNRS a pu vraiment nous accompagner, nous faire intégrer le programme RISE, qui est un programme en fait, de développement de laboratoire vers une start-up. Pour sortir du laboratoire et créer un véritable produit, on a fait appel à l'European Research Council Proof of Concept qui nous permet là aujourd'hui de se financer pour viser un marché et de vendre une machine commercialisable. Ce type d'aide financé par l'Europe est aussi public en fait, au niveau de l'Europe, donc ça donne vraiment une visibilité de notre projet, même à l'échelle européenne. Et bien sûr, vu des projets comme nous, très deep tech, on a forcément besoin de viser l'international et pas que en France. Donc typiquement, viser l'Europe, c'est très bien pour ça. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle révolution technologique qui est en cours, on le sent bien, et il est de notre devoir de prendre des risques et donc d'investir dans ces technologies en phase amont, un programme qui s'appelle le Pathfinder en anglais, l'éclaireur en français, et où là l'idée est véritablement de donner leur chance à ces nouvelles idées de progresser dans leur développement. Et puis l'autre schéma qui a pour but, lui, d'accompagner la croissance rapide, notamment des startups et des PME deep tech, c'est ce qu'on appelle l'accélérateur. Nous avons décidé cette fois-ci d'intervenir directement dans cette croissance en leur apportant non seulement une subvention comme nous le faisions jusqu'alors, mais aussi un apport en capital. Ça sont les deux principaux axes en fait de l'EIC, de manière à assurer que dans l'ensemble de ces technologies qui vont révolutionner notre manière de vivre, qui vont créer des nouveaux marchés, l'Union européenne soit très bien placée, voire soit capable d'être le leader. Je suis Cécile Villette, je suis la présidente d'Altarode et une de ses 3 cofondatrices. Altarode, c'est une start-up qui développe des solutions pour rendre la mobilité de l'industrie plus durable. Donc peser les poids lourds, savoir où ils sont et mieux gérer les flux à destination en particulier du BTP pour démarrer. Altarode, ça a commencé par une rencontre entre moi qui avais un parcours plus business, ingénieur télécom, et Bérangère, qui est une chercheuse dans une équipe de recherche commune, CNRS, École Polytechnique et le labo de recherche des ponts et chaussées, qui s'appelle maintenant l'université Gustave Eiffel. Elle avait breveté un capteur dans le cadre de ses recherches qui pouvait aller dans la route. Et dans la route, il était capable de voir comment la route s'abîme et d'autre part, quel est le type de trafic qui passe sur la route. Et avec ce concept, on a toutes les deux vu la possibilité de rendre les villes, les routes et le trafic poids lourd plus durables avec une meilleure gestion parce que quand on sait mesurer, on peut améliorer. Là, ce qu'on voit, c'est les signaux remontés par la plaque. Et à partir de ça, on va faire des calculs et nourrir les algorithmes de machine learning. La première ligne, là, on voit que c'est en rouge, c'est-à-dire qu'il y a une surcharge.
Et donc on va alerter sur le fait qu'il y a une surcharge. On a gagné l'année dernière, en milieu 2020, le concours de l'Europe pour l'innovation. En fait, ce concours était destiné à valoriser et à faire accélérer les startups qui ont un potentiel d'impact à l'échelle de l'Europe. Ça veut dire des financements, donc il y a 5 millions de financements fléchés pour Altaroute, une partie subvention et une partie d'investissement de l'Europe dans Altaroute. D'autre part, ça nous donne un accès au réseau de l'Europe et un programme d'accélération pour nous mettre en visibilité pendant ces 2 années avec des grands acteurs européens, potentiels clients ou bien des partenaires. Et là, ça va nous permettre d'accéder plus rapidement à des grands chantiers européens pour avoir encore plus d'impact sur des volumes plus importants. Les aides européennes, elles sont très importantes du point de vue de la recherche fondamentale. Elles se développent aussi beaucoup aujourd'hui du point de vue de l'innovation. La Commission européenne a mis en place via l'EIC, le European Innovation Council, de nouveaux dispositifs qui vont aider les startups à aller se financer auprès de la Commission européenne à des niveaux qui sont supérieurs à ce que l'on peut trouver à l'échelle nationale. À la fois en subvention, mais aussi en equity, et ça c'est nouveau, et ça permet à nos startups tout de suite d'accéder à une dimension plus importante et avoir de plus grandes perspectives de développement. Et donc le CNRS les accompagne naturellement vers ces dispositifs de financement. On les aide à structurer leurs projets, à montrer quels sont les bénéfices attendus de cette technologie à l'échelle de l'Union européenne et à l'échelle mondiale bien évidemment parce qu'il faut se projeter au-delà ensuite.